Bonjour, cher ami. Comme je le disais, c'est un débat entre nous et j'essaie de trouver une solution. Donc, c'est réduire les émissions du gaz à effet de serre, action locale pour un impact global. S'il vous plaît, vous connaissez les gaz à effet de serre? Oui. Sont des gaz émis dans la nature et qui détruisent la couche d'ozone. Ok, on pourrait dire les. Moi, je réponds du propos de Richard Pronant Assistia. Bon, je ne maîtrise pas tellement le contenu, mais j'aimerais envoyer ça comme une question. Bon, la destruction de la couche d'ozone par la pollution. Et quoi par rapport à l'émission des gaz à effet de serre? Comment on peut comprendre les deux nuances? Nous pourrons dire que la destruction de la couche d'ozone, c'est l'effet des gaz à effet de serre qui cause cette destruction. Parce que la pollution, on n'est pas sans savoir que nos déchets, c'est nos déchets, les déchets que nous émettons qui constituent les gaz à effet de serre. Donc c'est ces gaz-là qui polluent l'atmosphère et qui détruisent la couche d'ozone. Donc, qu'allons-nous faire? Quelle action allons-nous mener pour impacter? C'est juste ça pour. Bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'industrialisation à votre dose là qui pollue un peu l'environnement, qui agit sur ces couches-là. Et bon, maintenant, est-ce que nous allons réduire l'industrialisation aujourd'hui ou bien nous allons trouver un élément remplaçant pour pouvoir agir naturellement? Actuellement, on ne peut pas directement jouer sur l'industrialisation parce que on évolue et ça évolue aussi. Donc, ce que nous, on pouvait faire, juste ce qu'on doit faire pour impacter, pour réduire ces émissions que les industries envoient dans l'air, c'est ça, nous, c'est notre devoir à nous de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu ça ce que je viens de dire en tant que maraîcher, en tant qu'entrepreneur agricole, parce que les défis auxquels on fait face en agriculture, c'est les défis liés à la pollution et à la non-maîtrise de l'eau qui touche nous. Donc c'est à cause de ça je voulais vraiment qu'on débatte, chacun apporte sa couche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est juste qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire. D'accord, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui, on fait face à un grand défi. Ouais. C'est le réchauffement climatique dû à la destruction de la couche d'ozone. Vous l'avez dit, et des gaz à effet. Vous avez une idée par rapport à ça, non? Maintenant, on dit face à ce fléau qui entraîne quoi? La sécheresse, les inondations, il y a tout ce qui va avec ce que vous connaissez déjà. La réalité des pluies. Et nous, en tant que maraîchers, quelles sont les alternatives que nous avons aujourd'hui? Ouais, non? Bon, moi, je peux te donner simplement, par exemple, le biodigestion qui est là-bas. C'est pour limiter aussi les effets contre cette dégradation de la couche d'ozone. Ouais. C'est pour ça qu'il est venu. Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter? Et face à ce fléau-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Face à ce fléau, qu'est-ce que ça peut entraîner? Et ça entraîne jusqu'aujourd'hui. Ouais, non? Les conséquences, les solutions, tout ça, c'est ce que nous on ne veut pas. Comme le thème a cité de réduire les gaz, les émissions de gaz à effet de serre, on peut parler également de carburants que les engins utilisent. Je parle des engins, il s'agit des motos, des véhicules. Et ici, moi, particulièrement, je vais apporter une solution, c'est de faire une sensibilisation, voilà, au niveau de la population et aussi des usagers qui utilisent ces engins. Essayer de leur dire que les gaz que produisent les engins que nous utilisons a un impact négatif sur la couche de zone. Et donc, si il y a des carburants adéquats à utiliser, il faut qu'on pense à cela. Et aussi, les entreprises qui fabriquent ou des usines qui fabriquent des carburants, voilà. Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour aider aussi ceux qui ont des engins là pour avoir une bonne consommation ou bien une bonne utilisation de ces éléments pour qu'on n'arrive plus à ce stade de détruire l'environnement? Merci beaucoup.
Ok. Moi, sur cette question, seulement là, j'ai arrivé et faire quelque chose. Bon, comme l'a dit l'auteur, c'est parce que je vois que autour de nous, les gens coupent tellement des arbres. On coupe seulement, même si on n'en a pas besoin, on coupe, on a envie de couper. Et bon, ça aide aux autres quand même à utiliser. Mais bon, aussi, tu vois, souvent on fait des réunions du COP 20, COP 20, comme ça. Est-ce que l'Afrique est concernée tellement pour ça? Tu vois que c'est ailleurs, c'est les Blancs qui fabriquent les choses. Ça. Merci beaucoup, on a compris ta question. Mais pour dire que c'est ailleurs, la bataille n'est pas ailleurs. Parce que c'est ce qu'on dit. Action locale, juste ce que nous, on doit faire. Parce que déjà, quand tu mets juste un arbre, ou bien tu essaies de produire à base de boules de vin, et alors, tu luttes directement contre quelque chose. Et ça produit des effets pour toute la nature. Ce n'est pas juste que c'est eux qui sont les grands. On sait que c'est eux qui sont les grands pollueurs. Qu'est-ce que nous, on pouvait faire? Parce que ça affecte nous aussi. C'est marché, non? Ça nous affecte actuellement. Ça nous affecte. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire? Il a fallu de la sensibilisation. Peut-on parler de quelque chose? Ne pas couper les arbres, c'est la sensibilisation. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est l'action. Oui. Au niveau de l'agriculture, on peut favoriser l'utilisation des énergies renouvelables, comme les panneaux solaires. Et au niveau de, bon, toujours dans l'agronomie, bien l'agriculture, on peut favoriser aussi l'agroforesterie, qui est limiter l'utilisation des engrais, des tracteurs lourds. Et au niveau de, comme je vais un peu appuyer sur le foyer, au niveau des transports, on peut favoriser le transport commun. Là, pour le déplacement, Lomé, Attaquant, comme chacun va prendre son véhicule, on favorise un transport commun. Ok. Qui encore? Moi, je vais aller dans le sens que, par exemple, aujourd'hui, nous faisons la fabrication du compost. Et cette fabrication après à la production ou bien aux industries qui fabriquent l'engrais. Parce que du fait de le fabriquer, ils ne font que dégager des gaz qui polluent ou bien qui dégradent la couche d'ozone. Et si aujourd'hui toute la population est sensibilisée du fait que nous tous, nous allons fabriquer du compost pour ravitailler nos champs, nous allons voir que du jour au lendemain, chacun n'aura plus besoin d'utiliser l'engrais et cela va réduire les gaz à effet de serre. Et nous allons plus, toute la population, nous devons sensibiliser la population du fait que nous allons maintenant pratiquer l'agroécologie pour faire part à ces cultures ou soit à ces pratiques d'agroécologie afin que la réduction des gaz puisse aller dans ce sens. Merci beaucoup. Je le remercie parce que je suis un grand défenseur de l'agroécologie et je prône actuellement déchets zéro, sol zéro. Parce que je suis aussi un grand composteur, donc je maîtrise le compostage. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos déchets? C'est les transformer en compost pour nourrir notre sol qui va encore nous servir. Donc, si on sensibilise les gens, ils plantent des arbres, on sait qu'actuellement, il y a des campagnes de planter des arbres partout, mais est-ce que le suivi y est? Non. Donc, mon projet déchets zéro, sol zéro, là, nous allons produire notre compost, nourrir notre terre. Et ces arbres, nous allons les suivre jusqu'à... Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le compost, la terre revit. Donc, j'espère que dans ce sens, c'est une des choses qu'on peut proposer. Donc, je vous remercie. Y a-t-il quelqu'un? Moi, je vais parler comme vous avez dit déjà, c'est les recommandations de l'agroécologie. Donc, c'est sur ce point que je voulais en venir, mais il vient de toucher déjà le point sensible. Donc, je pense que
cette production que nous devons encourager maintenant pour pallier cette destruction de la couche d'ozone. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc, je vous remercie. On a essayé de voir ce qu'on peut faire. Et si on peut le ramasser, on peut dire la sensibilisation, et les énergies renouvelables, limiter les transports et tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup et j'espère que nous serons tous ensemble à défendre notre environnement. Merci beaucoup.